Shem Hashem, Naaseh Venatzliach Boker Or, la halacha du jour, Bezrat Hashem, sur la formulation de la prière d'un prosélyte. Qu'est-ce que peut dire ou pas un converti dans la prière à partir du moment où il rentre sous la Shekhinah, les ailes de la Shekhinah, à l'intérieur même du peuple d'Israël? Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 du mois de juillet et le Yutet, le 19 du mois de Av, Lechem Tovim Shalom, shiur acheté ce matin par Ophir Ma'alal, si je prononce bien, pour Rav Tuitou, pour la diffusion de tous ces cours de Torah. Toda Rabba. Avec ta permission, on le diffusera aussi pour ta réussite, ainsi que tous les enfants d'Israël. On pensera à l'élévation aussi de l'âme de Georges et de Ben Simcha Alice. Tous les malades d'Israël, Biotiminaklal, on vient de donner juste avant le nom de tous les malades, Be'ezrat Hashem, comme Moratimi, que Dieu lui donne vraiment une bonne santé, Viviane Batester, longue vie et Hatzlacha, Sarah Talia Batefrat Myriam, qu'elle continue à évoluer dans le bon sens, Meir Ben Rivka, Fitou aussi, qui retrouve la santé, Yana Ben Esther, pareil, René Machlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Ayekara Bat Rivka, Jules Ben Esminadan, Robin Amos Abraham, Haim Ben Malka, Vechan Alza Derech. On commence tout de suite notre halacha. Bezrat Hashem, elle n'est pas longue, mais elle vaut le coup d'être entendue. Alors vous savez que la conversion est quelque chose de très, très sérieux, et que même si j'ai l'habitude de le dire comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux dans une conversion, c'est que toute chose a une racine, et que chaque converti devient la première racine d'une famille qui va devenir juive, et ce, en espérant jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que quand on est une personne convertie, on est le premier à rentrer, Bezrat Hashem, sous les ailes de la Shekhinah, eh bien, on devient la première racine d'une histoire, d'une famille, qui va, Bezrat Hashem, prendre forme, grandir, et la fille qui en naîtra donc sera de source juive, puisque sa mère était convertie. Et puis, Baruch Hashem, toute cette arbre généalogique dépend d'une personne qui vient de démarrer une histoire, alors que l'histoire de l'humanité a démarré il y a déjà plusieurs dizaines de siècles. Et c'est incroyable de voir, Baruch Hashem, quand tu vois des personnes converties au judaïsme, que Dieu les bénisse, qui viennent étudier la Torah, qui prennent sur eux le joug des mitzvot, alors qu'on leur a rien demandé. C'est leur décision à eux de venir et de prendre au sérieux, Baruch Hashem, cette mission de devenir un nouveau langage de la 13e tribu cachée d'Israël, parce qu'on est 12 tribus plus une tribu cachée, celle des convertis, qui rentreront par la 13e porte au Beth Amikdash. Ils ont leur porte à eux. Et comme le dit le 146e Teilim, Hashem, Shomer et Gerim, Dieu se garde pour lui les convertis, car Dieu aime aussi les convertis. De l'autre côté, il y a aussi malheureusement les convertis qui n'arrivent plus à tenir une fois qu'ils sont devenus juifs et se sont enquis du Yetzer Hara des juifs, c'est-à-dire du libre arbitre beaucoup plus important que le libre arbitre qu'ils avaient avant, car il y a une différence entre un juif et un non-juif. Et ceux qui sont convertis comprendront très bien ce que je veux dire, c'est le libre arbitre. À partir du moment où on se convertit, d'être investi d'une âme juive veut dire tout simplement être chelek eloka mima'al, devenir une âme qui vient d'un autre monde très élevé, certes, mais aussi une intensité importante de libre arbitre, et c'est pour cela que pas mal de convertis tombent après leur conversion, au bout de quelques mois, des fois quelques années, où ça devient trop dur pour eux, et que, en fin de compte, on se sent tellement bien à être juif qu'on devient comme certains juifs qui lâchent un petit peu, par période ou par définition, leur rôle à jouer. Et la reine, les prosélytes, en d'autres termes, les convertis, prennent Baruch Hashem place au sein du peuple d'Israël, comme nous. Ils sont autant juifs que nous, ont les mêmes droits que nous, qui sommes nés d'une mère juive. Il n'y a pas de différence. Ensuite, il y a bien entendu, le srutavot que nous avons. Par exemple, une personne pourrait dire, moi je suis l'arrière-petit-fils de Rabbi un tel. Chose que ne peut pas dire un converti. Mais son mérite n'en est pas moins grand, car lui devient la racine, Baruch Hashem, où sa première référence, c'est la Shekhinah, et son père devient Avraham Avinu. C'est pour ça que dans la Ketouba, pour un homme ou pour une femme, quand ils se marient, on marque, par exemple, si elle a pris le nom de Ruth bat Avraham Avinu, et s'il a pris par exemple le nom de Yosef, eh bien, il devient Yosef ben Avraham Avinu. Donc, quel est le Yechus d'un converti? Avraham Avinu. Et c'est pas un petit personnage duquel il est dit Baruch Ata Hashem, Maren Avraham. Le premier converti lui-même et le premier convertisseur de l'histoire, Avraham Avinu. L'halakha que nous allons étudier ensemble nous parlera, Bezrat Hashem, pour ces merveilleux convertis qui rentrent au sein du peuple d'Israël et qui méritent toute notre attention et nos applaudissements, de rentrer
dans les 613 mitzvot de la Torah alors qu'on leur a rien demandé, c'est d'eux-mêmes qui le veulent, ils passent au mikvé, ils font la Brit Mila. Nous avons ici un converti qui a fait la Brit Mila et qui en a... c'était pas simple pour lui et c'est toujours pas simple pour lui, il doit faire son mikvé prochainement. On a eu beaucoup de jeunes filles qui se sont aussi converties au sein de la communauté. Et Baruch Hashem, ils ont beaucoup de mérite. Ils auraient pu rester non-juifs, faire cette mitzvot, avoir le monde futur et être sans leur Shabbat, sans cacheroute. Ils vivent ce qu'ils veulent. On peut être aussi un très très bon non-juif si on respecte la Torah et les mitzvot qui leur sont adressés, les 7 mitzvot noachid, et tout en ayant aussi de l'amour pour un juif, sans avoir cette haine véhiculée par les médias et par des mensonges qui ne cessent constamment de vomir sur l'identité du peuple d'Israël. Question posée par un prosélyte, donc on est avec le Rav et le Dayan Avraham Deri, qui dit, peut-il prier selon les textes de la prière classique, qui nous concerne nous les juifs venant de pères et de mères juives, Ken, réciter la bénédiction par exemple, qui ne m'a pas fait juif, chez Sani Goy, et dire dans le texte de la prière, par exemple, nous dans la Mida, on dit, Baruch ata Hashem, Elokenu veloke avoteinu, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, velohe Yaakov. Nous, on peut le dire, parce que nous venons de la descendance de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Mais lui, le converti, il vient pas ni de Yitzhak, ni de Yaakov, il vient de Abraham. C'est pour ça qu'on dit, on l'a dit tout à l'heure, elle s'appellerait par exemple Ruth bat Avraham Avinu. On dit pas Ruth bat Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, est-ce qu'une personne convertie pourrait dire quelque chose qui n'est pas en rapport avec elle? Prenons un exemple. Est-ce qu'un converti peut dire tous les matins, chez Lo Hassani Goy, qui ne m'a pas fait naître Goy, Tchouvaz, non, tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que tu es né Goy et tu t'es converti. Donc le matin, un prosélyte, un converti, n'a pas le droit de dire ses bénédictions. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam chez Lo Hassani Goy. C'est vrai qu'il est interdit de rappeler à un juif, maintenant qu'il est converti, Baruch Hashem, qu'il était Goy avant. Ça c'est interdit de dire, tu sais que lui au fait c'est un converti, c'était un Goy avant. Assourd de dire ça. Au moment où il vient de se convertir, même au niveau de son mazal, tout change. Son jour anniversaire devient le jour de son mikvé plus que le jour de la création de son corps biologique. Mais la reine, on n'a pas le droit de rappeler à une personne ce qu'elle était. Et c'est pareil pour une personne qui a fait Teshuvah. On n'a pas le droit de rappeler qui il était. Et donc, on voit qu'un prosélyte, malgré tout, un converti ne peut pas dire tout ce qu'il voudrait. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mentir. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans la Mida? Est-ce qu'il pourrait dire Elokeinu veloke avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, veloke Yaakov? Bon, on irait à Tchouva, regardez comme c'est simple. Donc pour les ondes classiques, par exemple, les bénédictions d'ordre thoraïque dans la prière, comme dans le Birkat Hamazon, par exemple, ou la prière du même ordre, car ils disent tous, c'est Abraham, notre père, père d'une multitude de nations qu'il pense. Donc, est-ce que oui ou pas, il pourrait dire cela? Réponse, absolument. Un prosélyte, un converti, le Vadaï, qu'il gardera cette expression en disant Veloke Abraham, Veloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que dans le texte, quand on est converti, et qu'on rentre dans la Mida, Veloke Abraham, Veloke Yitzhak, Veloke Yaakov, on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu de celui qui s'est Chesed, c'était Abraham Avinu. Le prosélyte, il parle d'adhérer à ce Dieu et de faire lui-même maintenant du Chesed à l'image des Juifs. Quand on parle de Yitzhak, on parle de la Mesirut Nefesh, du Korban, de celui qui s'est prié. Il parle du Dieu qu'il va respecter. C'est-à-dire, Dieu, il attend d'un prosélyte que lui aussi, il donne sa vie pour la Torah, pour le peuple d'Israël et pour sa terre. Quand on dit le Kei Yaakov, eh bien, c'est celui qui étudie la Torah, celui qui a travaillé dans l'honnêteté, comme on l'a vu avec Lavan, qu'il ne lui a rien volé. Lui aussi promet d'être fidèle à cette idéologie du même Dieu qui se définis par des vertus différentes pour Eloke Abraham, Veloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Ce n'est pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov dont on parle, c'est leur Dieu. C'est-à-dire la tribu qu'ils ont respectée le plus selon leur identité. Donc le converti, Bevada, qui dit Eloke Abraham, Veloke Yitzhak, Veloke Yaakov, et qu'il ne retirera rien du Birkat Hamazon comme le font des Juifs de naissance de mère juive. La deuxième chose que ça vient nous enseigner, c'est que si la halacha, si la Torah, elle te dit que maintenant qu'il est converti, il est exactement comme toi, tu le vois bien, puisqu'il ne change rien de la prière. Il n'y a pas une prière spéciale pour les convertis. Alors pourquoi tu le mets de côté parce qu'il est converti? À partir du moment où Baruch Hashem, il fait la même prière que toi, tu vois bien que Dieu l'a mis à ton même niveau. Donc une fois qu'il est converti,
Sois gentil d'arrêter de croire que maintenant, parce qu'il est converti, il vaut moins que toi. Parce qu'il fait exactement la même prière que toi. Donc, hormis le fait qu'il ne dise pas le matin, chez Loasani, Goy, car par contre, là, il est né Goy et il s'est converti, pourquoi rappeler une telle chose? En réalité, les gens comprennent souvent les choses à l'envers. Quand il dit, ah, quoi, alors je peux pas dire chez Loasani Goy? Il dit non, parce que ton mérite d'être converti, c'est tellement grand que évite de dire chez Loasani Goy, parce que Béhémet, tu es né Goy, mais tu t'es converti, tu es un héros. Tu as pris sur toi quelque chose que personne t'a demandé. Tu t'es mis 613 mitzvot sur le dos et 7 des rabbananes à t'interdire maintenant des voyages prescrits, des relations interdites, la nida, le yom tov que nous on trouve merveilleux parce que tout ça c'est que du bonheur. Mais quand tu viens de très loin et que c'est pas ta culture, c'est pas ton pays à la base, c'est pas ton peuple et que tu rentres épouser tout cet ensemble de choses, alors la seule chose qui nous en tant que juifs nous permet de t'observer en rentrant au sein du peuple d'Israël, c'est de te dire bravo. Kol hakavod, tu es un héros. Et la reine, le matin, il ne dira pas chez Loasani Goy. Pourquoi? Tout simplement parce que ça lui tient en mérite dans le ciel. Ne dis pas que tu es né Goy et que tu t'es converti, mais ne dis pas que tu es né juif, parce que ce n'est pas vrai. C'est un mérite pour toi. C'est pour ça que très souvent, la meilleure des réponses qu'on puisse donner face à une grande réponse qui fait de lui un héros, c'est de se taire. Cette bracha-là, tu ne la diras pas. Ce serait une edut sheker, c'est-à-dire un témoignage faux, mais de qui plus est, ça te tient justement dans le mérite d'être quelqu'un qui adhère à toute sa vie dans ce choix. Ça rappelle tous les jours au converti quand il saute dans son sidour ce passage où il a envie de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy, c'est bon, je suis plus goy. On lui dit saute cela. Pourquoi? Pour que ça te fasse un rappel que tu as fait un choix devant 3 dayanim, que tu as juré de respecter la Torah et les mitzvot comme le demande le Shulchan Aruch. Ne fais pas des conversions comme ça. Bon, tu vas être juif, toi aussi, bon, t'as des Dieu d'Israël, chas veshalom, zalonachon, c'est du sheker gamour. Un converti qui prend sur la responsabilité jure devant 3 dayanim. Mais avec le temps, maintenant qu'il est juif, va encore plus vite oublier. Alors tous les matins, quand il fera ses brachot, et qu'il va dire, est-ce que je dis ça? Non, non, je me suis converti. N'oubliez jamais vous les convertis. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Rappelez-vous, prenez une photo de ce jour-là. Mettez-la devant vous toute votre vie. Qu'un jour vous avez juré devant 3 dayanim, avant de rentrer au mikvé, que vous respecterez les 613 mitzvot de la Torah. Si vous ne le faites pas une fois que vous avez eu votre conversion qui restera valable, ou vous êtes mis dans une galère, ou à votre mort, vous n'aurez plus des comptes à rendre sur 7 mitzvot, mais sur 613. Réfléchissons bien avant de faire le pas, mais quand vous l'avez fait, alors soyez fiers et tenez bon. Kol touv velitraot et toda rabba pour Baruch Hashem, nous avoir dédié à toute l'équipe. Il y a marqué pour moi, mais c'est pas du tout moi, c'est moi, mon épouse et toute l'équipe qui se tient derrière. Ophir, Ma'halal, ou Mahalal, je ne sais pas exactement comment le prononcer, Bezrat Hashem, pour tous les cours de Torah. Donc, je vous dédie à vous tous ce mérite pour ce shiur, Bezrat Hashem, car le peuple d'Israël, c'est pas simplement les Sfarad, les Ashkenazim, les Kohanim, les Lévim et Israël. Être juif, c'est un ensemble de choses dans lequel les convertis ont tout à fait leur place à côté de nous. Kol Tov.